Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la jeunesse sportive de Kabylie. On est peut-être à 2 jours du Classico, mais on n'en parle pas assez. Oui, un Classico entre le Mouloudia Club d'Alger et la jeunesse sportive de Kabylie. On ne parle même pas de ce Classico parce que le résultat de la jeunesse sportive de Kabylie a complètement tué le suspense. L'équipe est en milieu de tableau, l'équipe n'est même pas sûre d'accrocher le podium parce que le podium est en train de s'éloigner. Et l'équipe peut-être va rester en première division parce qu'il y en a deux qui sont très mal classés déjà et qui sont assurés d'aller en relégation. Je parle de Mostaganem, de El Bayed. Ces deux équipes-là, vraiment, peut-être sont condamnées. Ça fait que la GSK va jouer le reste de la saison en roue libre. Parce que vraiment, il n'y a pas de menace vraiment de relégation et il n'y a pas de possibilité d'aller accrocher aussi le podium. Donc, ça a complètement tué le suspense. Si le Mouloudia est assuré peut-être de gagner le championnat, la jeunesse sportive de Kabylie, en ce moment, il n'y a pas d'objectif. Voilà. L'équipe est éliminée de la Coupe d'Algérie, l'équipe est éliminée de la Coupe d'Afrique et l'équipe est très très loin d'aller chercher le podium. Parce que comment tu fais pour dégringoler les équipes qui sont en haut? C'est vrai, ils ont des matchs en plus. Il y en a qui ont 2 matchs, 3 matchs en plus. Mais les matchs en retard, il faut aller les gagner. Et c'est pas facile. Il manque réellement le winning mentality dans cette équipe-là. Il n'y a pas de winning mentality dans l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie. Fighting spirit, il n'y en a pas. Les joueurs jouent comme s'ils n'ont pas faim. Il faut jouer, il faut être vraiment revanchard. Quand tu es sur un terrain de football, il faut aller chercher quelque chose. Et c'est ce qu'on ne voit pas souvent dans l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie. Et ça fait mal. La preuve, c'est qu'on l'a vécu lors du dernier match qui s'est joué contre Mostaganem. Dans ce match-là, la GSK tient la victoire jusqu'à la dernière seconde et se fait égaliser. Moi, vraiment, je l'ai perçu toujours comme une défaite, ce match-là. Et pourtant, c'était une très bonne journée de championnat où la GSK devait profiter pour rebondir. Le Mouloudia a été tenu en échec à Oran. Ils ont été battus eux aussi à la dernière minute par l'équipe de Oran. Il y a les concurrents naturels là qui ont fait des faux pas. Toutes les équipes qui ont joué en Afrique d'ailleurs. L'USMA s'est fait corriger à domicile par la GES Saoura qui était même en infériorité numérique. Le CRB n'a pas pu battre l'équipe de LBET qui était aussi réduite. Donc ils ont fait un nul. Donc c'était vraiment une journée parfaite pour permettre à la GSK de prendre des points et de gravir vers le haut. Mais là ensuite, les Canaries ont échoué à la toute dernière minute. Je ne sais pas si c'est la poisse sur cette équipe ou bien si c'est la malédiction. Franchement, ça fait trop mal. Donc la GSK n'a même pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif cette saison-là. C'est une équipe qui va jouer le reste du championnat pour finir et puis bon, peut-être préparer la saison prochaine. Maintenant, à l'heure où je vous parle là, nous sommes très peu à supporter le coach Zinbouer parce que pour la majorité des supporters, c'est un coach qui devrait être remercié. Mais en ce moment, on connaît les problèmes de la jeunesse sportive de Kabylie. La jeunesse sportive de Kabylie a eu beaucoup d'antécédents avec la FIFA. Ils ne peuvent pas encore virer leur coach. Vous avez vu comment l'équipe a connu des difficultés pour les recrutements, tout ça, interdiction. Donc, ils ne peuvent pas virer leur coach. On a déjà connu des situations pareilles avec le coach Benchika. D'ailleurs, même en ce moment, le coach Benchika est déjà parti de l'USMA parce que lui ne tarde même pas à démissionner. Mais bon, Zinbouer, il reste toujours en place. Son contrat court jusqu'à la fin de l'année. On verra ce qui va être décidé par la suite. Mais franchement, la situation actuellement à la jeunesse sportive de Kabylie n'est pas une situation qui est gaie. Et là, nous sommes à 2 jours. Ça va être un classico. Pour moi, ça va être un match sans saveur où les deux équipes vont jouer. Bon, ça reste un classico. Peut-être que les deux équipes vont jouer pour une victoire, pour leur dignité. Mais dire que gagner ce match pour viser un objectif, ça va être très très compliqué. Néanmoins, moi, je vais attendre ce match-là pour voir comment est-ce que Zinbouer va réagir aussi. C'est là où on va voir s'il est un coach qui cogne vraiment du poing sur la table. Il doit prendre des décisions vraiment sérieuses lors de ce match, des décisions radicales. Pour moi, ce match ne va pas apporter grand-chose à la jeunesse sportive de Kabylie. Donc voilà, il faut profiter de ce match-là pour essayer de se rectifier. Il faut prendre des décisions qu'il faut pour arranger, pour bâtir une équipe du futur. Donc voilà, le coach doit vraiment se montrer, tout est perdu. Donc voilà, il part là-bas même sans pression. Donc Zinbouer doit agir en professionnel pour essayer de bâtir cette nouvelle équipe-là. Sinon, franchement, ça fait très très mal, surtout le nul obtenu à Mostaganem. Ça refroidit complètement les supporters. Et il y a vraiment des questions à se poser quant à l'avenir et au futur de la jeunesse sportive de Kabylie. Les amis, le Classico sera dans 2 jours et on verra de quoi la jeunesse sportive de Kabylie sera capable. De toutes les manières, nous souhaitons bonne chance à Zinbouer et à son équipe. Bonne journée à tous. Big up!